Merci mon Dieu pour nous apporter aujourd'hui une femme de Dieu, notre très chère sœur Mara-Luisa. Recevons-la comme elle se doit car nous souhaitions sa présence. Merci Seigneur pour nous l'avoir apportée. Gloire à Dieu. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir. Ici, tous mes frères et sœurs de Sucre, de Córdoba, de Bolivar, d'Atlantique. Bon, je sais de beaucoup de lieux. Je suis très heureuse car aujourd'hui nous sommes venus ici pour nous réunir, pour pouvoir louer et glorifier notre Dieu. Nous allons donc aujourd'hui nous réjouir avec notre Dieu. Nous allons parler et méditer sur notre Seigneur Jésus-Christ, son œuvre évangélique. Cette œuvre merveilleuse du Seigneur, cet amour du Seigneur envers ses fils, ses filles, son Église, ses croyants. Et aujourd'hui, nous allons donc déposer toute notre attention sur l'enseignement, sur la méditation de la parole, même si ce que nous allons lire aujourd'hui, nous l'avons lu une et plusieurs fois, mais il est bon de toujours nous rappeler de toutes ces paroles du Seigneur ou de cette mission du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est venu ici sur la terre et qu'il s'est comporté en tant qu'homme, il a déposé sa parole, ses commandements, et nous, aujourd'hui, nous allons revoir, nous allons relire et nous allons de nouveau méditer pour que le Seigneur puisse toujours être avec nous et pour que le Seigneur puisse être attentif à nos prières, à nos cris, à nos suppliques. Donc aujourd'hui, nous allons méditer en le Seigneur. Pouvez vous asseoir et nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens, dans le chapitre 4. Comment j'aime ce chapitre 4 d'Éphésiens. Je l'ai déjà dit aux frères et sœurs qu'ils puissent apprendre par cœur Éphésiens 4, 11, qu'ils puissent l'apprendre par cœur, le garder dans leur mémoire, dans leur cœur et demander à Dieu que le Seigneur puisse se manifester dans nos assemblées et qu'il puisse nous donner cette merveilleuse promesse qui dit, le verset 11 d'Éphésiens 4, ici donc dans Éphésiens, dans le chapitre 4, l'apôtre Paul, dans l'ancien temps, il enseignait aux Éphésiens, mais cet enseignement nous est également dirigé pour chacun d'entre nous aujourd'hui, car à l'époque, il y a plus de 2000 ans, l'Esprit Saint s'est manifesté dans les assemblées, dans les groupes de personnes. Le Seigneur s'est manifesté à travers des miracles, des prodiges. Il s'est manifesté avec les dons spirituels. Dieu en train de se faire connaître à l'homme à travers ses dons. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes en train d'expérimenter la même chose. C'est pourquoi cet enseignement qui était donné il y a 2000 ans, aujourd'hui nous allons la reprendre pour nous aussi, car Dieu est le même. Dieu est le même hier et pour toujours. Donc, ce que Dieu a fait il y a 2000 ans en arrière, aujourd'hui le Seigneur aussi, il est en train de le faire en nous, dans nos assemblées, dans les églises. C'est pour cela que nous pouvons voir les témoignages et à travers le site internet, nous pouvons voir aussi les témoignages des personnes, des miracles, des prodiges et de la manifestation que Dieu est en train de réaliser dans leur vie. Cela nous fait donc réfléchir en disant que Dieu vit, il existe, que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu est éternel. Nous donnons au Seigneur l'honneur, la gloire, la louange. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous, chacun d'entre nous, nous avons été envoyés par Dieu. Chacun d'entre vous, vous avez une expérience avec le Seigneur. Chacun d'entre vous, vous êtes en train d'assister à l'Église, car Dieu vous a convaincu à travers de la prophétie. Et Dieu vous a ensuite convaincu à travers des songes, des visions aussi. Alors,
Vous aussi, vous êtes une personne, un homme ou une femme appelé par Dieu. Dieu nous a envoyés pour pouvoir être sauvés tout d'abord, mais ensuite, il nous a envoyés pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions gagner beaucoup d'âmes pour son royaume. Gloire au Seigneur. Et l'apôtre dit ainsi que chacun a été envoyé car Dieu nous a donné une vocation, un travail pour réaliser. Et dans le verset 2, il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » L'apôtre réalise donc ce conseil comme Dieu nous a envoyés à chacun d'entre nous, il nous a appelés. Lorsque nous sommes réunis autant qu'Église, nous devons être patients, nous tolérer, nous supporter les uns les autres, prenant en compte que chaque homme et chaque femme, il s'agit d'un monde différent. Mais Dieu, c'est lui qui nous unit, c'est lui qui nous donne cette harmonie, cet amour et cette union entre tous pour que nous puissions nous aimer, nous unir, car nous sommes enfants de Dieu, appelés à être fils et filles de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui se charge de nous unir ces mondes différents, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Nous avons tous un caractère différent, un sang différent, une manière de penser différente, d'agir, de nous comporter, et cependant le Seigneur, il nous rend un seul avec chacun d'entre nous. Et ici, dans le verset 3, il dit « Efforcez-vous ». Il dit que nous devons nous efforcer, nous devons être diligents, nous devons être attentifs pour pouvoir conserver l'unité de l'Esprit Saint qui est le lien de la paix. Être attentif à la parole de Dieu, attentif à l'enseignement que Dieu est en train de nous donner à travers de ses dons spirituels et à travers de la révélation. Et que nous puissions être toujours attentifs, en train de nous efforcer, car c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de réaliser cette œuvre merveilleuse dans chacun d'entre nous. C'est lui qui est en train de convertir les cœurs. C'est lui qui est en train de nous transformer et en train de nous faire un changement de vie. Alors c'est pour cela qu'il dit que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui se trouve dans l'Église en train de nous gouverner, en train de nous enseigner, en train de nous guider, de nous orienter. Et aussi, c'est lui qui permet que nous puissions être un seul en le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu. Il dit que cette unité, que l'Esprit Saint, ce qu'il fait avec chacun d'entre nous, dans le verset 4, il est en train de mettre en évidence cette unité. Je voudrais que vous tous aussi, vous puissiez lire, ceux qui ont cette lumière puissent lire le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc il dit que nous devons être diligents, être attentifs, de garder l'unité de l'esprit, c'est-à-dire un corps, le corps de Christ, un esprit qui est l'esprit de Dieu, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Verset 5. Il y a un seul Seigneur. Une seule quoi? Une seule foi, ou un seul évangile, ou une seule croyance en Jésus-Christ, et un seul baptême. Donc l'unité. L'unité de chacun d'entre nous, nous la devons au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, qui est celui qui nous unit, qui nous rassemble, et grâce à cette unité, il existe plus de 1000 églises dans le monde. Dans divers pays, à peu près 70 pays dans le monde, il existe plus de 1000 églises, et dans toutes les églises, là-bas, dans des endroits très lointains, par exemple en Afrique, ou en Chine, au Japon, là-bas se trouve l'Esprit Saint en train de parler
à ces natifs, il leur parle, il leur réalise des promesses, il leur donne la paix, la joie, et Dieu leur accomplit et les a convaincus que Dieu existe. Car là-bas, dans la plupart des lieux, les personnes n'ont jamais entendu parler de Dieu et beaucoup moins de Jésus-Christ. Et maintenant que la parole du Seigneur est arrivée dans certains endroits, dans ces groupes de personnes, et ont vécu cette expérience que l'Esprit Saint est en train de leur parler, eux, ils sont très heureux et convaincus de l'existence de Dieu. Et là-bas, Dieu leur fait des promesses, Dieu leur a accompli, Dieu a fait aussi des miracles, comme ce que Dieu fait avec nous. Là, nous voyons l'unité de l'Esprit. Là, nous voyons l'unité que Dieu est en train de former par rapport à sa parole, son pouvoir, de la connaissance de son existence. Dieu est en train de faire cette unité en chacun d'entre nous, en toutes ces personnes, dans tous ces lieux très lointains par rapport à des langues différentes, de cultures différentes. Là-bas, Dieu leur parle et les personnes rendent témoignage comme nous aussi nous témoignons. Dieu m'a parlé et Dieu m'a accompli. Ainsi, Dieu a réalisé cette promesse et cela est merveilleux que nous pouvons écouter tous ces témoignages par rapport à toutes ces personnes et de voir que pour Dieu ou pour l'Esprit du Seigneur, il n'y a rien d'impossible, mais que lui, il se trouve là en train d'unir l'unité de l'Esprit, chacun d'entre nous en train de croire en un seul Dieu, en un seul Seigneur, en un seul évangile, en train de profiter d'un baptême, en train de profiter des dons spirituels, d'une bénédiction de Dieu, d'un changement de vie que Dieu fait en nous, d'une transformation ou d'une guérison ou d'un miracle. Toutes ces choses, mes frères et sœurs, tout cela, Dieu est en train de faire avec nous, sans regarder la race, les nationalités, les catégories des personnes, sans regarder chacun d'entre nous. Juste Dieu est en train de regarder, c'est un cœur qui est sincère, un cœur qui se dispose pour Dieu, un cœur qui se dévoue à lui. Voilà ce que Dieu veut, un cœur qui s'adonne à lui. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de voir. Toutes ces choses sont en train de se produire, toutes ces choses merveilleuses. Dieu est en train d'appuyer son Église. L'Esprit Saint nous a tous unis ensemble durant tous ces 50 ans. Il nous aura ainsi, car Dieu a dit qu'il allait établir son Église parfaite, sans tache, sans ride, qu'il allait élever et qu'il allait la former. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Nous sommes très privilégiés. Ne méprisons pas cette bénédiction que Dieu est en train de nous donner, d'être et d'appartenir à être ses membres de son corps, croyants de son Église. Ne méprisons pas cela, valorisons toutes ces bénédictions que Dieu nous donne, à vous tous, à certains, il leur a donné il y a 1 an, 2 ans, 15 ans, 20 ans. Le temps que vous menez dans l'Église, Dieu vous a béni et Dieu vous a ajouté à son Église, à son peuple, à cet arbre qui est Jésus-Christ. Et nous sommes toutes ces branches. Alors nous devons valoriser. Valorisons et continuons. Être forts et courageux et aimer le Seigneur et demander à Dieu toujours qu'il puisse nous aider pour que l'ennemi ne vienne pas détruire nos vies, à nous sortir et nous chasser de l'Église, à ôter toutes ces bénédictions et toutes ces promesses que Dieu nous a faites et nous a données. Nous devons donc lutter. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous devons nous efforcer. Nous devons être diligents dans ce lien de la paix, dans cette vocation que Dieu nous a donnée. En cela, nous devons nous inquiéter. Donc ici se trouvent les promesses du Seigneur. Lorsqu'il dit que nous avons un Dieu, nous avons un Père, nous avons un Seigneur. Dans le verset 6, vous pouvez le lire. Qu'est-ce que nous avons? Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à notre Dieu.
Que le nom de notre Dieu puisse être glorifié. Bien. J'ai l'impression que vous êtes un peu endormi, ou fatigué, ou triste. Bon, je ne sais pas. Car ici, nous ne sommes pas en train de donner la gloire au Seigneur avec ferveur. Que la gloire soit toujours pour notre Dieu. Que puisse vivre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce Dieu si puissant qui vit que nous avons ici, dans notre cœur et dans toutes les églises. Gloire au Seigneur. Continuons donc à lire. La promesse de notre Dieu dit ainsi: comme lui, il se trouve en tous et en tous, parmi tous, alors lui, il dit qu'il nous a envoyé quelque chose de merveilleux à chacun d'entre nous. Lisez le verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il dit qu'à chacun d'entre nous a été donnée la grâce selon la mesure du don de Christ. À chacun d'entre nous, Dieu nous a donné une bénédiction spirituelle de ce que lui, il a, ce que le Seigneur a, de ce qu'est le Seigneur. Lui, il s'est enlevé de lui-même son pouvoir, ses bénédictions, et à chacun d'entre nous, il nous a donné une toute petite partie, quelque chose de très petit pour Dieu, mais pour nous, c'est quelque chose d'énorme. Ses dons, son appui, ses promesses, son accomplissement, la présence de Dieu dans nos vies. Que voulons-nous de plus? C'est cela, une petite portion que Dieu nous a donnée de lui depuis le jour que nous sommes arrivés dans ce lieu, dans cette assemblée, et nous avons reçu la première prophétie. Nous avons reçu les premières paroles de consolation que Dieu avait pour chacun d'entre nous. Quelle promesse si merveilleuse lorsqu'il dit qu'à chacun, il donne une grâce. À chacun, il a donné une grâce selon la mesure du don. Et dans le verset 8, il dit, il est en train de citer ici l'apôtre, un verset d'un psaume, et dans ce psaume, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté qui, en haut, le Seigneur Jésus-Christ, il a emmené des captifs, la captivité, et il a donné des dons aux hommes. Il dit que le Seigneur est monté en haut et que lui, il a séduit les prisonniers du diable. Il a séduit, c'est-à-dire la parole captivité. Il nous a séduits. Nous qui étions anciennement captifs ou sous la servitude du péché et du diable, au moment que Dieu nous a parlé à travers le don de la prophétie, à travers des rêves ou des songes, des révélations, des visions, nous commençons à être séduits par le Seigneur, que lui, il a apporté, il a emmené ses captifs, il a séduit tous ses esclaves du péché, et parmi ces esclaves, nous étions là. Ainsi, cette promesse est en train de s'accomplir en chacun d'entre nous. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Dieu a accompli cette parole. Et dans le verset 9, il dit, et qu'est-ce qui est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais lorsqu'il dit que celui qui est descendu dans les parties inférieures de la terre, il ne se réfère pas littéralement ou physiquement que le Seigneur est descendu au milieu du globe terrestre, mais que tout simplement les régions inférieures, les catégories moindres ou les identités qu'avaient certains êtres devant Dieu, et qui étaient toutes ces personnes qui étaient si méprisées ou qui se trouvaient dans une basse catégorie. On parle des personnes qui ont existé avant le déluge, ces personnes qui ont péché énormément, qui ont offensé Dieu au point
que le Seigneur s'est irrité et a envoyé le déluge et les a tous détruits. Et toutes ces personnes ont été méprisées par la présence de Dieu, ont été rejetées de sa présence. Ils sont restés dans un lieu séparé, dans le lieu plus bas des catégories sociales, disons-le ainsi pour pouvoir comprendre. Et le Seigneur, Jésus-Christ, dit, lorsque lui, il a été 3 jours mort en tant qu'homme, il est descendu dans ce lieu, mais ce n'est pas qu'il a atterri physiquement au milieu du globe terrestre, mais qu'il était là-bas avec ses esprits, avec ces personnes prisonniers qui étaient mortes à l'époque du déluge. Il leur a parlé de l'Évangile, il leur a parlé de son nom, de sa parole, pour que eux, ils puissent croire, pour que eux, ils puissent avoir cette opportunité de connaître la joie, d'avoir la paix et le salut de Dieu. Voilà ce qu'il dit, que le Seigneur, dans sa miséricorde, il est descendu. Il dit que par-dessus tous les ciels, pour tout remplir, lui, il était tout en haut. Mais avant cela, il a donné cette opportunité à ces personnes, il leur a prêché sa parole. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. C'est pour cela, dans un psaume, il est écrit que notre Dieu regarde les justes. Dieu garde à l'opprimé, il lui tend la main, car sa miséricorde est pour toujours. Et ici, nous voyons la miséricorde du Seigneur, lorsque lui, il prêche à toutes ces personnes qui étaient déjà mortes. Il a prêché à tous ces esprits qui étaient là-bas captifs, et ceci pour qu'ils aient l'opportunité du salut. Maintenant, le Seigneur, il dit, pour ceux qui vivent, pour ceux qui se trouvent en cette chair, en cette matière, en cet corps physique. Dans le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a donné à son Église? Qu'est-ce que c'est? Lui-même, il a constitué, le même Seigneur Jésus-Christ lui-même, a constitué certains autant qu'apôtres. Il les a donnés les uns comme apôtres, les autres quoi? Prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ dans son Église. Une fois que le Seigneur devait monter au ciel, il allait quitter ses apôtres, ses disciples. L'histoire raconte que ce jour-là, il y avait à peu près 500 personnes qui ont été témoins et ont vu lorsque le Seigneur est monté au ciel, qu'il a disparu dans les nuées, sans avant, bien sûr. Il a donné des ordres à ses apôtres et il leur a dit « Allez et partez dans le monde entier ». Il n'a pas dit « Partez juste dans le pays appelé Israël ou allez juste en Europe ». Il a dit « Partez dans le monde entier et prêchez l'Évangile et baptisez les personnes. Prêchez-leur et enseignez aux personnes que les personnes doivent croire en Jésus-Christ autant que Fils de Dieu et que lui, c'est le chemin du salut. Et celui qui croit sera sauvé. Celui qui ne croit pas, alors il sera condamné. Ça, ce fut l'ordre qu'il a donné à ses apôtres. Les apôtres ont donc commencé à travailler, ils ont commencé à évangéliser. Ils ont attendu le jour que le Saint-Esprit puisse venir pour leur donner des facultés du pouvoir pour travailler dans les choses spirituelles. Et c'est là, le Saint-Esprit vient, il parle en langue, la prophétie commence, tous commencent à prophétiser et à partir de ce jour commencent les miracles, les prodiges, les miracles, la manifestation de Dieu et tous ont reçu le Saint-Esprit et tous ont commencé à évangéliser en toutes les personnes, dans tout le territoire, incluant toute l'Asie, toute l'Afrique et l'Europe aussi. Donc tous ont commencé à évangéliser et Dieu
les appuyer et Dieu faisait à travers eux des miracles et des prodiges. Dieu faisait des promesses comme il nous les fait nous aussi aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Car lui, c'est le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Ainsi le Seigneur dit que dans son Église, il a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Et dans le verset 12, il dit « pour un seul but ou pour un seul objectif ». Et l'objectif ou le but d'avoir donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs dans son Église, c'était pour le perfectionnement des saints, pour les croyants. Chacun d'entre nous, nous tous, hommes et femmes, le Seigneur dit que nous sommes des saints, que nous sommes ses enfants. Alors il dit que c'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour nous perfectionner. Tout d'abord, le Seigneur envoie les personnes et une fois qu'il réalise cet appel aux personnes, il dit « Vous êtes mes enfants, vous êtes mes croyants, vous êtes saints, vous êtes des dieux. » Mais le Seigneur dit « Je vais vous perfectionner, car comme vous êtes remplis de faiblesses, d'erreurs, il y a beaucoup de péchés en vous, alors je vais vous transformer, je vais vous perfectionner et je vais vous purifier. Et je vais faire que tous puissent devenir parfaits. » On remercie le Seigneur pour cette promesse. Mais à travers qui? À travers qui il réalise ce travail, le Seigneur? Ce travail de nous perfectionner à travers de qui? À travers les prophètes, les apôtres, les évangélistes, pasteurs et docteurs ou doctoresses. Car chacun a sa propre fonction, son travail, son ministère, et chacun travaille pour que chacun d'entre nous, nous puissions être parfaits. Il utilise le prophète pour pouvoir sonder notre cœur dans le cas si j'ai des péchés cachés et je suis en train de faire semblant. Alors il envoie le prophète pour que celui-ci puisse me réprimander. Et il utilise aussi le docteur ou la doctoresse pour que celui-ci ou celle-ci puisse m'enseigner la doctrine, pour qu'on puisse m'enseigner à interpréter la Bible, pour pouvoir comprendre les écrits de la Bible. Il envoie l'apôtre pour qu'il puisse me conseiller, pour qu'il puisse m'enseigner, pour qu'il puisse me guider, et ceci afin que je sache comment me comporter dans ma vie spirituelle et matérielle, dans tous les aspects. Le Seigneur établit les pasteurs pour qu'ils puissent prêcher aux croyants, qu'ils puissent être attentifs aux croyants, qu'ils puissent le réprimander, lui enseigner et aussi pouvoir lui enseigner le chemin du Seigneur. Donc, tout cela, toutes ces personnes sont nécessaires. Il envoie les évangélistes aussi afin que ces derniers puissent rendre visite les assemblées, ils puissent apporter l'imposition des mains, la doctrine, les dons spirituels, ainsi que les révélations, le discernement, que eux, ils puissent orienter et conseiller à temps et peut-être apporter une nouvelle révélation que Dieu leur a donnée. Tous sont indispensables et Dieu a tout établi dans son Église pour que nous puissions être parfaits. C'est pour cela que vous devez vous inquiéter pour être diligent, pour vous efforcer à effectuer le travail que Dieu vous a donné, ce que Dieu à vous, il vous a promis. Car Dieu ne vous a pas envoyé pour que vous puissiez être toute la vie dans un seul endroit, assis sur un banc ou sur une chaise, toute la vie en train d'écouter. Dieu veut aussi qu'un jour, vous puissiez être quoi? Maître, doctoresse, docteur, évangéliste, pasteur, prophète, prophétesse, ou celui qui a le don de la prophétie, le don de guérison, le don de réaliser des miracles. Voilà ce que Dieu veut, que vous puissiez être en train de réaliser tous ces travaux spirituels dans l'Église du Seigneur, et que vous puissiez travailler et puissiez mettre en pratique
toutes les choses que Dieu veut vous donner, car vous aussi, vous devez gagner des âmes pour le Seigneur. Car sûrement Dieu vous a dit un jour que vous alliez devoir prêcher à vos voisins, à vos amitiés, à votre famille, à ceux qui vous entourent, à votre camarade de classe, à votre collègue dans le travail. Donc toutes ces personnes ont besoin de votre prédication. Et quel est l'enseignement que vous allez donner? Je vais à une église où Dieu parle. Si vous êtes malade, triste, si vous êtes affligé au point de vous ôter la vie, venez à mon église. Là-bas Dieu parle, Dieu se manifeste, Dieu rend heureux les personnes. Là-bas j'ai pu voir beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Voilà ce que nous rendons témoignage et nous disons que nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur. Nous pouvons dire que nous sommes en train de prêcher à mes camarades, à mes collègues ou à mes voisins. Je suis en train de leur donner un enseignement sur l'évangile du Seigneur, car je suis en train de les inviter qu'ils puissent venir à mon église, car là-bas Dieu parle et Dieu va leur donner la guérison, des bénédictions, la joie, la paix et tout ce que Dieu veut leur donner pour chaque personne. Je suis en train de parler du Seigneur. Je suis en train d'être utile dans l'église du Seigneur. J'ai un travail, j'ai une fonction, j'ai un ministère dans l'église. Donc, chacun d'entre nous, nous avons un travail. Car Dieu nous a apporté, Dieu nous a envoyés et a un plan avec chacun d'entre nous. Alors, nous n'allons pas être juste des personnes qui écoutent, mais des personnes qui pratiquent aussi, des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, combien de millions de personnes il existe dans le monde? Combien il en existe? Combien de personnes y a-t-il ici aujourd'hui avec moi? Combien il y en a? Bon, peut-être 5000. Mes frères et sœurs, vous croyez que 5000 personnes sont suffisantes pour pouvoir évangéliser à des 300 ou 400 millions de personnes? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Alors, nous n'allons pas rester ici à tout instant assis sur une chaise, à tout instant assis sans servir le Seigneur, sans rien faire pour le Seigneur. Il est bien que vous puissiez dire, bon, je ne vais jamais avoir l'opportunité de voyager car je n'aime pas, je ne veux pas. Mais le jour où Dieu va vous établir pour pouvoir voyager, aller à un certain endroit, pour pouvoir travailler à Dieu, eh bien ce jour-là, Dieu vous donnera absolument tout et toutes les choses nécessaires pour que vous puissiez réaliser ce travail. Car pour Dieu, il n'existe aucune condition, aucune justification. Je m'en souviens un jour, mes frères et sœurs, qu'une fois, lorsque le frère Luis Eduardo Moreno est mort, mon époux, le père de mes enfants, lorsque tout ceci était récent, j'ai voyagé à Pereira, à Risaralda, en Colombie, et une sœur me dit, j'étais veuve, et une sœur me dit, j'ai rêvé que vous étiez en train de vivre aux États-Unis avec votre famille. Et moi, je lui ai dit, non, ma sœur, jamais, je suis sûre de moi, jamais je ne partirai de la Colombie. Jamais. Cela ne peut pas être ainsi. Je n'ai même pas le visa et je ne pense même pas en faire la demande. J'étais même rentrée dans un point d'énervement car la sœur dit « Mais ce n'est pas ma faute que si j'ai rêvé ça. » Mais bon, elle avait raison. Mais moi je disais à l'instant « Non, jamais. » Voilà ce que nous disons. Lorsque Dieu nous parle, il nous dit parfois des choses, des plans qu'il a avec nous et nous disons « Non. » Parce que nous commençons à voir nos possibilités matérielles et physiques humaines. Et pour nous, tout est impossible, tout est difficile. Mais pour Dieu, il n'y a rien de difficile, car Dieu, il le donne tout. Lorsqu'il s'agit d'un plan de Dieu, tout est facile. Et moi, mes frères et sœurs, j'ai tellement lutté pour ne pas obtenir le visa, et le jour que j'ai dû en faire la demande, je disais en moi-même qu'on me la refuse, qu'on me refuse le visa. Eh bien non, on me l'a donné. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Et Dieu m'a fait partir de la Colombie. Et vous savez comment Dieu m'a fait voyager? Car lui, il avait un plan. Dieu avait un plan que je devais partir d'ici, de la Colombie,
Mais moi, je commençais à penser en disant je vais juste partir quelque temps aux États-Unis, mais ensuite je reviens en Colombie. Et de cette façon, lorsque j'ai pensé ainsi, j'avais oublié le rêve de la sœur. Et finalement, je suis restée aux États-Unis. Quand je suis restée aux États-Unis, je me suis rappelée du rêve de cette sœur et je disais non à l'époque. Mais mes frères et sœurs, lorsque Dieu a un plan avec nous, Dieu accomplit son plan. Et parfois, nous sommes très obstinés. Moi, anciennement, j'ai agi avec obstination, de manière insensée, comme si je pouvais contredire Dieu, et je disais non. Mais Dieu m'a démontré que ce qui se produit, c'est sa volonté. La volonté du Seigneur, c'est ce qui compte. Maintenant, mes frères et sœurs, je remercie le Seigneur que lui, il m'a fait partir de là-bas, car j'ai pu voyager et j'ai pu connaître beaucoup de cultures, beaucoup de coutumes. J'ai pu connaître les personnes dans leur manière de parler, de penser, de vivre, d'agir. Et je remercie Dieu car ce fut une école pour moi. J'ai pu apprendre ainsi à avoir beaucoup de patience, à respecter, à valoriser. J'ai appris également à supporter et à enseigner aux personnes que nous devons nous respecter les uns les autres et ne pas être à tout instant à critiquer ou obliger les personnes, que les personnes doivent penser comme moi ou doivent manger comme moi ou elles doivent vivre comme moi. Non. Toutes les personnes sont indépendantes. Mais l'important, ce sont leur cœur, leur croyance, leur confiance ou leur foi en le Seigneur. Voilà ce qui est plus important. Le reste, on commence à apprendre à supporter, à tolérer, à savoir comment faire les choses, même de savoir comment nommer les choses. Nous apprenons pour que chacun d'entre nous puissions nous comprendre, nous entendre et comprendre un message du Seigneur. Donc je remercie le Seigneur pour avoir fait tout cela avec moi, car moi, je ne savais pas qu'est-ce qu'était me préparer en le Seigneur pour ensuite me retrouver au milieu de toutes mes personnes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, même pour les personnes du Japon, d'Australie. Dans tous ces lieux, le Seigneur m'a permis de voyager là-bas dans certaines îles et là-bas se trouvent les personnes natives. Il y a toutes ces personnes, cet amour que Dieu a établi pour eux et la manière de parler, la manière de comment nous exprimer pour que nous puissions nous faire comprendre, pour pouvoir faire comprendre le message du Seigneur. Donc je remercie mon Seigneur, car tout ce que Dieu veut faire avec nous, il le fait, c'est pour un bien. Et nous, parfois, nous sommes entêtés, obstinés, et nous voulons résoudre nos propres choses à notre propre façon, et nous ne comprenons pas le plan de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, il y a certaines régions, certains lieux où les frères et sœurs me disent « Moi, je n'aime pas partir de mon pays, de mon propre territoire, je ne veux pas voyager, je ne veux pas aller à l'extérieur. » Mais les personnes les a fait sortir, les a fait voyager, car ça, c'est son plan. Dieu veut que la personne parle, évangélise, et Dieu utilise ces personnes, et Dieu fait que ces personnes voyagent et les utilisent de grande façon. Donc, chacun d'entre nous, nous nous sous-estimons en disant que nous sommes rien, je ne sais pas parler, ou je ne sais pas m'exprimer. On se sent incapable, mais non, pourquoi dites-vous ça? Toute cette richesse que nous avons dans notre cœur, des expériences vécues avec notre Dieu, tout cela, nous l'exprimons aux personnes, au monde, et les gens commencent à comprendre ce langage universel, cette langue universelle qui est cet amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'existence de Dieu, ses dons, ses promesses, ses paroles, ses miracles. Ça, c'est la langue universelle que tout le monde comprend, et ainsi, de cette façon, j'ai pu voir la main du Seigneur dans le monde entier en train de changer les personnes, et les personnes en train de rendre témoignage, et les personnes heureuses, joyeuses, et tout cela est très merveilleux de pouvoir servir le Seigneur. Et nous ne posons pas autant de questions et ne mettons pas les choses plus difficiles en disant que on va pas partir, que cela est difficile, comme moi-même je l'ai vécu, mais plutôt dire « Seigneur, si tu le dis ainsi, cela sera ainsi. Je ne sais pas quand, ni de quelle façon, comment, mais cela sera ainsi. » C'est cela, mes frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs qui disent « Mais non, moi je vis là-bas, derrière la montagne. »
Personne ne me connaît. Qui va m'envoyer? Qui va me prendre en compte? Eh bien, depuis tout là-bas, Dieu va venir vous chercher là-bas derrière les montagnes où il n'y a même pas de village, où il n'y a pas de personnes qui vivent. Dieu va vous sortir de là-bas. S'il a un plan avec vous, il vous sortira et vous emmènera où vous devez aller avec le plan que Dieu a tracé avec votre vie, afin que Dieu puisse vous appuyer et que vous puissiez lui travailler et que vous puissiez être cet évangélisateur, cet évangéliste, ce docteur ou ce prêcheur. Mes frères et sœurs, nous sommes avec la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Alors, nous devons donc dire au Seigneur, comme disait Ésaïe lorsque le Seigneur l'a envoyé et le lui apparut, il lui dit « Seigneur, me voici, envoie-moi. » Quel compromis! Quel compromis! Et nous aussi, nous allons dire au Seigneur « Envoie-moi, Seigneur, sauver une âme qui se trouve de l'autre côté du fleuve, il faut sauver une âme, alors Seigneur, oui, je vais partir sur cette barque et je vais aller partir sauver cette âme, car tu l'as dit. » On remercie notre Dieu et Dieu se rend très heureux lorsque nous nous soumettons à sa volonté, lorsqu'il voit que nous l'aimons et que nous voulons être ses serviteurs fidèles à son œuvre. Alors ici, le Seigneur dit qu'il va perfectionner son Église avec tous ses dons, avec tous ses ministères que Dieu établit. Et il dit que si la perfectionne, alors nous allons arriver à être quoi? Il dit dans le verset 13 « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alors, comme le Seigneur veut perfectionner son Église avec les dons spirituels et avec tout ce travail d'évangéliste, docteur, pasteur, qu'il doit y avoir beaucoup dans chaque Église, il dit, dans le but de perfectionner ses croyants, ses saints, car il dit, dans le verset 13, afin que chacun d'entre nous puissions parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, pour que nous puissions être tous un homme ou une femme parfait ou parfaite à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Il dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, afin que le diable ne puisse nous tromper. Car le diable veut nous tromper, en train d'utiliser les hommes avec des fausses doctrines, des doctrines trompeuses. Car il dit, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Dans le verset 15, il dit que Dieu veut nous perfectionner avec ses dons spirituels et avec la présence du Saint-Esprit dans l'Église, car il dit que nous, en suivant la vérité dans la charité, nous puissions grandir de manière spirituelle. Je suis en train de lire le verset 15. À tout égard en celui qui est le chef, celui-ci en Jésus-Christ. Nous devons donc grandir en Jésus-Christ. Il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son existence et que tout le corps, c'est-à-dire l'Église bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Il dit que nous, autant que corps de Christ, unis par tous les liens, Dieu nous compare avec notre propre corps physique, que nos membres sont unis par des ligaments. Donc lui, il dit que de même, nous, chacun d'entre nous, nous sommes unis les uns les autres avec des ligaments spirituels et Dieu nous unit, nous rassemble pour que nous puissions grandir en le Seigneur, pour que notre vie spirituelle puisse s'accroître et que nous puissions ainsi servir le Seigneur en perfection. Donc, combien d'entre vous veulent être parfaits devant Dieu, avoir les dons spirituels
être prophète, évangéliste, docteur, doctoresse. Ce travail est pour vous tous. Chacun, nous faisons ce travail. Moi, je fais le travail que Dieu m'a établi de réaliser. Mais vous, quel est votre travail? Oui, donc vous devez donc méditer, vous mettre à jour et être attentif. Autant que bon soldat de Jésus-Christ, me voici Seigneur, envoie-moi Seigneur, pour pouvoir travailler, car il faut évangéliser les millions et milliards de personnes qui existent dans le monde. Que Dieu puisse vous appuyer, que Dieu puisse chacun d'entre vous vous soutenir, autant vous les femmes que les hommes. Que Dieu puisse vous revêtir de son pouvoir, de grâce. Que Dieu puisse vous donner de l'humilité, de la simpleté, qu'il puisse vous donner un cœur sincère pour Dieu. Aimez Dieu, aimez le Seigneur, aimez son Église, son œuvre, nous aimer les uns les autres. Mes frères et sœurs, maintenant nous allons commencer avec certaines questions. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu de la gloire puisse tous vous bénir. Ma sœur, ma question est la suivante. Vous nous aviez enseigné que vous aviez voyagé dans beaucoup d'endroits dans le monde entier, mais dans le monde, il existe beaucoup de cultures, et dans ces cultures, il y a des coutumes, des traditions, certains meurent, même dans la façon de parler, et nous, autant que peuple de Dieu, jusqu'où nous pouvons céder à ces coutumes, à ces habitudes, à ces traditions? Jusqu'où pouvons-nous céder autant que peuple de Dieu? Est-ce que nous pourrions dire que l'Église de Dieu a sa propre culture? Et comment enseigner à ces générations, et spécialement à nos enfants, ma sœur, que nous ne pouvons pas imiter ce que le monde réalise, mais qu'il faut plaire à Dieu? Ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Oui, le frère dit, est-ce que le Seigneur a sa propre culture? Oui. Le Seigneur veut, autant les hommes que les femmes, puissent se vêtir de manière sensée, de manière correcte. Le frère dit qu'il existe beaucoup de lieux. Peut-être le frère aussi nomme les lieux où il y a des tribus indigènes. Dans certaines îles ou certaines côtes, les personnes s'habillent d'une manière très caractéristique. Les femmes, parfois nous les voyons avec de grandes tuniques remplies de grandes fleurs avec beaucoup de couleurs. L'important, c'est se vêtir de manière correcte et sensée. Voilà ce que nous enseigne Dieu. Ne pas montrer les parties de notre corps, mais être sensé dans notre manière de nous vêtir, et cela dans le monde entier. Où la parole du Seigneur arrive, Dieu commence à enseigner aux personnes la manière correcte ou adéquate, la bonne manière de se vêtir. Par exemple, là-bas aux États-Unis, j'ai pu entendre des témoignages de certaines sœurs, des femmes qui n'étaient pas colombiennes. Celles-ci appartenaient d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Et l'une d'entre elles, elle était très récente dans l'Église, elle menait à peu près 3 mois dans l'Église et elle a rendu témoignage. Elle disait, ça fait 3 mois que je suis dans l'église et moi, j'aimais beaucoup me vêtir avec des jeans et très moulants. Ou le blue jean ou le pantalon est très moulé, très serré au corps. Jamais celle-ci avait porté une jupe ou une robe. Et un jour, elle a eu un songe avec le Seigneur Jésus et le Seigneur lui enseignait et lui disait, je vais t'enseigner que tu puisses t'habiller de manière sensée, et je vais t'enseigner, et que le même Seigneur a commencé à lui faire changer ce pantalon serré qu'elle portait, ce jean, pour une jupe, et que le Seigneur lui a même montré la longueur de la jupe qu'elle devait être après les genoux.
Et cette sœur n'avait pas l'habitude non plus de porter des chemises ou des chemisiers, c'était juste des débardeurs qu'elle portait, et le Seigneur dans ce rêve a commencé à la couvrir avec des manches, avec les mêmes hauts qu'elle portait, et qu'en plus de ces manches, il lui a monté ici au niveau du cou aussi comment elle devait se couvrir. Et le Seigneur lui a dit « C'est ainsi que je veux que tu puisses te vêtir ». Et à peine, elle menait 3 mois dans l'église, et elle est restée très étonnée, très stupéfaite avec ce songe, et lorsqu'elle est revenue à l'église, elle a continué à aller à l'église. Elle avait déjà changé sa manière de se vêtir car le même Seigneur lui avait appris, lui avait enseigné. Et c'est merveilleux comment Dieu enseigne à certaines personnes. Et moi, je connais beaucoup de témoignages par rapport à cela, que le même Seigneur enseigne à ces femmes récentes qui arrivent à l'église. Dieu leur enseigne de quelle manière sensée il faut se vêtir. Donc là, nous voyons comment le Seigneur aussi, il veut que nous nous habillions. Pour lui, cela est très important, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Le vêtement doit être très correct. Car ici, dans l'église, comme l'église est petite, en comparaison des milliers de personnes qui existent dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, l'église est très petite. Il existe des hommes et des femmes et Dieu ne veut pas que personne puisse être tenté. Que les hommes ne soient pas une tentation pour les femmes ou que les femmes soient une tentation pour l'homme, mais que les personnes puissent venir se réunir pour vénérer et pour louer le Seigneur sans regarder des choses où il y aura une tentation de leur chair. D'où l'importance du décor dans la manière de s'habiller. Ce décor doit être universel. Et si nous allons dans ces lieux où les femmes utilisent de longues tuniques, cela est encore mieux. C'est une manière très merveilleuse de s'habiller dans certaines îles. Et si nous regardons dans les tribus indigènes, car parfois dans certaines tribus, les personnes sont à moitié nues ou se vêtissent à partir de la taille jusqu'en bas, mais le reste du corps est nu. Dieu aussi leur enseigne qu'il faut se vêtir pour venir réunir dans les assemblées. Il y a eu aussi ces cas dans les églises où sont allées des personnes appartenant à des tribus indigènes qui ne s'habillaient pas, mais lorsqu'elles arrivent dans les églises, dans les assemblées, elles se vêtissent de manière sensée avec des vêtements. Et c'est Dieu qui s'est chargé de nous enseigner vis-à-vis de ce décor. Ce décor est donc mondial. Il y a beaucoup d'exemples et c'est pour cela que parfois on enseigne et certaines sœurs sont très radicales pour enseigner aux femmes qui arrivent dans l'église qu'elles doivent se vêtir d'une manière sensée. Ce n'est pas une invention, c'est juste que Dieu l'a révélé. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, bonsoir à tous ceux qui vous accompagnent, bienvenue. Ma sœur Mara-Luisa, la mode et la publicité ont créé un modèle de femme idéale en montrant des parties de leur corps, en train d'inciter les hommes à regarder. Et en plus, beaucoup de femmes sont donc rentrées dans une vanité par rapport à la chirurgie afin qu'elles puissent être sensuelles. Mais dans Genèse, il est écrit « Tes désirs se porteront vers ton mari ». Donc, ma sœur Mara-Luisa, l'homme sera en train toujours de désirer sa femme, et si cela est ainsi, s'agit-il d'une malédiction? Je parle de malédiction, car la femme, c'est une tentation pour l'homme. Comment donc, ma sœur Mara-Luisa, les enfants de Dieu puissent être comme Job? Celui-ci n'avait que Dieu pour sa propre femme. Par le fait que toutes ces femmes soient peu attirantes, petites, ou trop enrobées, ou autre chose, ou n'ont pas les moyens pour réaliser ce type de chirurgie esthétique, ma sœur Mara-Luisa, est-il correct aussi qu'un enfant de Dieu demande à son épouse de réaliser ce genre de chirurgie, d'opération pour pouvoir lui faire plaisir? Est-ce que pour eux, il s'agit d'un lien très difficile de savoir gérer? Merci ma sœur. Bon, ma sœur, tellement de questions, tellement de manières de penser, tant de manières d'agir, tant de goûts. Parfois, les personnes veulent se sentir bien dans leur peau, donc se préparent et se pouponnent, mais pour soi-même, pour bien se sentir, mais non pas pour faire du bien aux autres, mais c'est juste pour que la personne puisse se sentir satisfaite de soi-même. Et cela est respectable. Cependant,
on dit que la femme est une tentation pour l'homme. Si Dieu, depuis le début, il aurait su que l'être humain allait être une personne rebelle, avec un cœur dur, obstiné, Dieu créa l'homme, mais Dieu s'est rendu compte par la suite que l'homme allait être un mal de tête pour Dieu. Il y a quelque part où le Seigneur dit « Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme » ou les êtres humains. Car Dieu savait que dans le futur, les hommes allaient se rebeller, allaient être obstinés, allaient être sots, insensés, et que ces personnes allaient suivre un autre chemin avec l'aide de l'ennemi, celui qui est puissant. Dieu avait su cela, et c'est pour cela que Dieu a voulu établir plutôt des obstacles dans le chemin de l'être humain, pour pouvoir les mettre à l'épreuve. Et Dieu a donc établi beaucoup d'obstacles dans notre chemin, non seulement aux hommes, mais aux femmes aussi, pour pouvoir les mettre à l'épreuve et voir qui peut se soumettre et qui peut faire la volonté de Dieu. C'est donc pourquoi nous devons nous résigner aux règlements et aux lois que Dieu a établis. Et faisons ces choses et le reste. Il s'agit de choses superficielles qui n'ont pas autant d'importance. Préoccupez-vous tout d'abord pour plaire à Dieu dans toutes les choses, en tout, et ensuite, la personne ainsi cherchera sa propre commodité, sa propre satisfaction, et Dieu ne va pas s'irriter pour ces choses. Aujourd'hui, il existe les embellissements physiques, l'alimentation, les régimes alimentaires. Les personnes parfois même tombent malades parce qu'elles mangent, car Dieu créa l'alimentation, les personnes avant mangeaient et personne ne tombait malade. Mais comme l'humanité a commencé à pécher, à offenser Dieu, alors Dieu, autant que châtiment, il a dit « Maintenant que les personnes tombent malades avec ce qu'elles mangent, je vais les châtier ainsi. » Et les enfants de Dieu viennent aussi à être victimes de toutes ces malédictions données par le Seigneur depuis l'Antiquité. Les enfants de Dieu aussi souffrent les conséquences de toutes ces malédictions, de toutes ces choses. C'est pour cela, lorsque nous arrivons dans le chemin du Seigneur, nous arrivons avec toutes les malédictions, avec tous les châtiments, avec toutes ces choses, les maladies et tout le reste. Alors, nous, ce que nous devons faire, c'est nous attacher à Dieu, nous accrocher à Dieu pour que Dieu puisse nous donner la santé et pour que le Seigneur puisse se remplir de miséricorde afin que nous ne souffrions pas autant. Mais, de toute façon, il est presque impossible ou inévitable d'ôter les malédictions ou les conséquences de la désobéissance de l'homme. Et aujourd'hui, la nourriture nous rend malades. Parfois, si nous mangeons de tout, nous tombons malades. Car maintenant, c'est la nourriture qui rend malade l'être humain. Donc, parfois, il faut s'abstenir de manger certaines choses pour pouvoir être en bonne santé. Et il y a des personnes qui disent « Non, moi je vais manger absolument de tout, et si je dois mourir, je vais mourir. » Donc les personnes, oui, commencent à manger de tout, et tout cela leur rend malade. Et maintenant, ces personnes se trouvent dans un lit à l'hôpital, où ne peuvent marcher, ou ne peuvent pas monter des escaliers. Ces personnes ne peuvent plus rien faire car elles sont malades à cause de la propre nourriture, de cette même alimentation. Et cela est très triste. Mais mes frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu. Soyons sincères avec le Seigneur et soyons toujours en train de faire la volonté de notre Dieu pour qu'il puisse nous aider à supérer toutes ces choses. Et les personnes qui marchent, car la sœur dit qu'il y a des époux qui exigent à leur épouse de réaliser ces opérations chirurgicales, et même les hommes, ce n'est pas juste pour la femme, mais aussi les hommes réalisent ce genre d'opération. Et ce n'est pas que ça soit un péché devant Dieu, car si la personne, l'homme ou la femme, se dédie juste à vouloir s'embellir, à se préoccuper pour leur beauté et oublient notre Dieu et vivent dans leur monde de beauté et en train de dépenser juste pour cela et à se consacrer leur vie juste à ça,
alors oui, là, elles réalisent quelque chose de mauvais car ces personnes oublient Dieu. Mais nous, tout d'abord, Dieu. Donc nous, par rapport à la nourriture, les boissons, opérations, embellissements, par rapport à tout ce genre de questions, celui qui peut, qui aime le fait, mais tout d'abord, Dieu. Dieu avant toute chose. Louez Dieu, cherchez Dieu, aimez Dieu. Faites la volonté de Dieu. Éloignez-vous du péché. Et ensuite, Dieu vous donnera l'opportunité pour que vous puissiez vous embellir. Mais tout d'abord, vous avez donné votre lieu, ce temps pour Dieu. Dieu avant toute chose, et ensuite tout le reste des choses. Car nous n'allons pas entrer non plus dans un grand fanatisme, comme par exemple, la personne va dire « Pourquoi vais-je me coiffer ?» Non, je ne veux pas me coiffer. Moi, comme je me réveille, je vais rester ainsi et je vais sortir. Non, cela donne un mauvais aspect, car moi-même, si je me regarde dans un miroir, je vais avoir peur. Alors, si je m'approche d'un miroir, je dois me voir, me sentir bien, et non pour que les autres me regardent, mais pour que moi-même je me sente bien en moi-même. Donc je m'arrange, je me coiffe, car je veux me voir bien et me sentir bien dans ma peau. Nous nous habillons et chacun porte son propre vêtement comme il se sent à l'aise. Et peu importe le vêtement, que ce soit une chemise, une tunique, un manteau, un poncho, nous, on le porte parce qu'on se sent bien avec. C'est cela. Mais il y a des personnes qui ne se coiffent pas, qui ne se douchent pas, car les personnes pensent que cela c'est un péché, ne nettoient pas leur peau car elles pensent que c'est un péché, et pour eux, tout est un péché et tout s'est converti en un péché, alors que réellement, le péché que les personnes sont en train de commettre, qu'elles doivent y renoncer, elles n'y renoncent pas. Au contraire, elles commencent à se fixer sur des choses physiques qui n'ont pas tant d'importance. Au lieu de regarder au plus profond de leur cœur, qu'est-ce qui existe? Y a-t-il dans votre cœur de la convoitise? Qu'est-ce qui demeure? Les conflits, l'irritation, les infidélités? Bon, tant de choses. Voilà ce que nous devons regarder et nous garder de cela. Et nous garder nous-mêmes. Pensez-vous pas lorsque nous allons à l'église en train de nous réunir autant qu'église? Par exemple, lorsque nous mettons ici des fleurs dans l'église, nous décorons ainsi et on se dit, on espère que le Seigneur puisse voir le décor que nous avons établi avec toutes ces fleurs. Mais nous le faisons aussi, c'est pour notre vue, afin que nous sentions à l'aise de manière commode de voir que nous sommes assis avec un endroit bien décoré. Donc oui, nous avons besoin du décor, nous avons besoin qu'autour de nous tout soit propre. Donc, lorsque nous allons à l'église, nous allons bien habillés, non pour que les personnes puissent nous regarder, mais parce que nous-mêmes, nous voulons nous sentir bien dans notre peau afin que le Seigneur puisse voir que moi, je fais un effort pour m'habiller de manière sensée pour venir louer et glorifier notre Dieu. Je veux que le Seigneur puisse me voir de manière très belle ou très beau, et rien de plus. C'est juste pour dire au Seigneur, Seigneur, tu mérites absolument tout, la meilleure chose. D'une certaine façon, nous sommes des enfants devant Dieu. Et qu'est-ce que fait un enfant pour pouvoir impressionner l'adulte? Il fait beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses. L'enfant impressionne des fois l'adulte. Ainsi, nous sommes ainsi avec Dieu. Nous sommes des enfants, Seigneur. Nous nous habillons de la meilleure façon pour pouvoir prier, pour pouvoir aller à l'église. Comme lorsque nous portons des vêtements élégants pour nous présenter, par exemple, dans une réunion où le président va venir, alors je ne peux pas me présenter ainsi avec des sandales. Non, je ne peux pas me présenter avec ce genre de chaussures. J'ai qu'une seule paire de chaussures élégantes, mais je vais les mettre pour pouvoir me présenter. Je sais même qu'il ne va pas regarder mes chaussures, il ne va même pas se rendre compte que je suis là, mais je vais me présenter de manière correcte et sensée. Et ça, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous nous réunissons avec des personnes, nous nous vêtissons de la meilleure façon. Et dans l'église, c'est pareil, nous allons faire la même chose. Nous devons donc être bien habillés pour notre Dieu. Nous nous réunissons en tant qu'église et nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons établir aussi des fleurs dans ce lieu, des fleurs naturelles pour que le Seigneur puisse se rendre compte que nous sommes en train de tout décorer de la meilleure façon. Car imaginez-vous que Dieu se manifeste parmi nous et le Seigneur va se rendre très heureux avec le lieu où nous nous réunissons, où nous nous rassemblons pour louer son nom. Donc, mes frères et sœurs, soyons réalistes, soyons normaux, naturels,
Faites attention avec le fanatisme, ou de tomber dans le fanatisme, je dirais, et respectons les personnes, respectons tous ces époux qui veulent voir leur femme extrêmement belle, respectons aussi ces femmes qui veulent que leur époux ait une belle silhouette, afin qu'il n'ait pas des pommes d'amour comme nous disons ici en France. Et si elles veulent qu'il soit ainsi, bien, pas besoin de critiquer. C'est cela. Donc, respectez et valorisez et regardez plutôt le cœur. C'est ce qu'il y a de plus important, les dons spirituels, le bon témoignage et le bon exemple. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Une autre question? Y a-t-il une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue à ces terres. Ma sœur Mara-Luisa, ma question est personnelle. Généralement, les manifestations ont un certain propos de montrer un groupe de personnes est en accord ou en désaccord politique, loi, etc. Dans certaines manifestations, il y a beaucoup de violences qui se produisent. Dans les entreprises publiques ou dans les entreprises privées, il y a des groupes de personnes qui se réunissent par rapport à tout ce genre de sujet, par rapport à leur travail ou par rapport au centre de production. Ces groupes de personnes, ce sont des syndicats. Ma sœur, je voudrais vous demander, quel doit être le comportement d'un croyant dans son travail lorsqu'il existe ces situations? Est-il bon ou correct que les frères de l'Église prennent parti ou débattent sur ces sujets ou doivent participer aux manifestations dans certaines conditions? Merci ma sœur pour votre réponse et pour nous enseigner avec tant d'amour. Bien, donc si les frères et sœurs de l'Église, est-il correct que ces personnes participent dans ces débats, dit le frère, dans ces conflits, dans ces sujets pour parler par rapport à résoudre certains problèmes de l'entreprise ou à la problématique qui se génère par rapport au travail ou par rapport aux personnes, des ouvriers? Je pense, mes frères et sœurs, que si dès le début nous faisons les choses de manière correcte, par exemple, si Dieu nous bénit en faisant que notre famille puisse créer une entreprise familiale, alors Dieu bénit cette famille et fait qu'ils puissent être des entrepreneurs et qu'ils puissent obtenir leur grande entreprise et employer beaucoup de personnes, à embaucher plusieurs personnes. Mais cette famille, comme il s'agit d'enfants de Dieu, eux, ils font les choses de manière correcte. Ces personnes sont honorées, l'enfant de Dieu paie en temps et en heure le salaire, ne pas émettre l'ouvrier sous une servitude, ne pas le dérober, travailler avec lui sans le maltraiter, sans l'humilier, mais plutôt en train de lui enseigner des valeurs et les règlements de l'entreprise comme ils se doivent, qu'il faut travailler avec un comportement semblable aux employeurs. Les employés doivent donc donner un bon rendement, bien travailler avec honnêteté, avec une bonne organisation, afin que tout puisse bien fonctionner dans l'entreprise. Donc, si ces employeurs font de bonnes choses, ils sont justes avec leurs employés, alors je pense que les employés ne doivent pas être rebelles, insensés, ou arriver au moment de dire « je vais réaliser une manifestation » car je ne veux plus travailler ou que je ne suis plus conforme avec ce que j'ai. Donc viendra ensuite le non-conformité. Mais cette famille de Dieu qui fait les choses de manière correcte et comme ces personnes sont justes et réalisent les choses avec honnêteté, avec responsabilité, Dieu commence à les appuyer, à les soutenir, à les bénir. Et si peut-être parmi tous ces ouvriers ou tous ces employés qu'ils ont, certains veut se manifester, est rebelle, veut se lever, car il faut penser que parfois les personnes réagissent comme des bêtes, car on dit par exemple, les animaux, lorsqu'ils ont en face d'eux un bon pâturage, ne vont pas manger celui-ci, mais vont aller chercher parmi les pierres et la terre un autre pâturage, alors qu'ils en avaient juste un devant eux. Donc ainsi, et l'obstination et le caprice de l'être de l'animal et les êtres humains de même.
Mais ces personnes qui veulent se manifester, qui sont non conformes car rien ne leur plaît, pour eux il n'existe rien de bon, rien de juste, ni rien qui est droit, mais les personnes sont juste rebelles, insensées, et veulent émettre les vrais au reste des collègues. Donc Dieu, que fait-il? Dieu commence à bénir cette famille d'enfants de Dieu car cette famille font les choses de manière correcte et Dieu, ce qu'il fait, c'est en train de châtier toutes ces personnes qui se manifestent ou les ôte de là. Voilà ce que fait le Seigneur. Mais mes frères et sœurs, comme nous vivons dans le monde, comme nous sommes dans le monde et comme les entreprises appartiennent au monde, alors les personnes du monde, les employeurs, font les choses à leur façon et parfois les font de choses non correctes et par rapport à leurs ouvriers, les employés, ces derniers aussi font les choses de manière non correcte car il y a toujours des manifestants. Donc commence ensuite la guerre et c'est pour cela que les syndicats depuis le début ont été créés car cela vient depuis des siècles en arrière, cette question par rapport aux syndicats. Cela ne devrait pas exister parce que si le peuple appartiendrait tous à Dieu, un peuple de Dieu n'a pas besoin de syndicats. Donc si par exemple je suis une simple employée d'une entreprise appartenant au monde qui font les choses de manière non correcte et tous mes collègues de travail font les choses de manière non correcte car ces personnes sont insensées, non conformes, rebelles, moi aussi on veut m'introduire à être comme eux, moi je ne ferai pas cela. Au contraire, je fuirai de toutes ces choses, j'irai me cacher et je ne participerai rien de cela, car moi je serai en train de donner un mauvais témoignage devant le Seigneur, car Dieu est en train de voir ce que je suis en train de faire et Dieu pourrait me dire « Pourquoi tu n'accomplis pas avec ton travail ? Toi, on te donne un salaire, alors que veux-tu? Pourquoi tu es en train de vouloir défendre les autres, toutes ces personnes qui ne le méritent pas? Voilà ce que pourrait me dire le Seigneur. Alors, j'essaierai plutôt de me cacher, de m'éloigner. Je ne sais pas avec quelle stratégie je pourrais le réaliser pour ne pas me mêler à tous ces conflits, car moi, je ne veux pas déplaire à Dieu. Moi, ce que je veux, c'est toujours rendre un bon témoignage, un bon exemple que je suis une enfant de Dieu. Voilà. Ainsi serait ma position par rapport à tous ces cas. Ainsi doit être mon comportement. Car si moi aussi je commence à être rebelle, manifestante avec les autres, alors c'est comme si je serais comme n'importe quelle personne du monde. Comme n'importe quelle personne du monde qui ne connaît pas Dieu. C'est cela, mes frères et sœurs. Nous devons donc garder notre témoignage et demander à Dieu qu'il puisse nous aider. Et nous devons toujours travailler parmi les personnes du monde, que ce soit des entreprises du monde ou à travers des collègues qui appartiennent au monde, mais mon témoignage doit être propre, pur, dans tous les aspects, car c'est Dieu qui va me bénir. C'est Dieu et non quelqu'un d'autre qui va venir me bénir. Donc, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas imiter, nous n'allons pas cacher le soleil avec une seule main. Cela est impossible, nous sommes très peu les enfants de Dieu par rapport à tant de personnes qui existent dans le monde. Alors le monde fait toutes ces choses. Mais nous, autant qu'enfants de Dieu, essayons de pouvoir donner un bon exemple et un bon témoignage. Une autre question? Y a-t-il une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Nous vous aimons, ma sœur. Ma sœur Mara-Luisa, j'ai une question de la Bible dans Proverbes chapitre 22, verset 14. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Ma sœur Mara-Luisa, dans ce verset, la bouche des étrangères, il se réfère à de fausses doctrines ou à une femme différente que l'épouse. Si c'est la première chose, cela signifie qu'à cause du péché, la personne se détourne de la vérité, en train d'attirer sur elle-même la destruction de sa vie spirituelle, en train de terminer dans de fausses croyances. Merci ma sœur Mara-Luisa et que Dieu vous bénisse. Cette bouche des étrangères, il se référait ici d'une manière littéraire mais aussi connotative. Littéraire, car à l'époque, il existait l'idolâtrie comme il existe aussi aujourd'hui encore. Mais il y avait une pratique d'impudicité
aux idoles, aux dieux, il y avait certains dieux auxquels leur avaient été donnés des noms spécifiques, comme le dieu d'amour, le dieu de la fertilité. Bon, il existait tant de dieux, et les personnes païennes ou appartenant à des nations étrangères, c'était eux qui disaient que c'étaient les idolâtres. Le peuple d'Israël a été contaminé avec eux et ont commencé à faire la même chose en réalisant tout ce genre d'impudicité. On dit que les personnes pratiquaient les impudicités devant leur propre Dieu pour pouvoir les honorer. Ils pratiquaient ces impudicités de manière physique pour honorer leur propre Dieu. Aussi, à l'époque, il existait ce que nous appelons la prostitution. Les femmes se prostituaient. Donc, depuis tout ce temps, existait tout cela. Donc, dans la loi de Moïse, Dieu avait enseigné à l'homme que l'homme n'allait pas émettre des impudicités ou commettre des adultères, mais au contraire, il devait être fidèle à son épouse. Même si à l'époque, Dieu permettait que l'homme puisse avoir 2 épouses ou 3, puis qu'à côté, il pouvait avoir aussi certaines concubines. Dieu permettait cela à l'homme, à certains hommes à l'époque, surtout ceux qui étaient riches. Donc si cet homme, disons qu'il avait à peu près 2 épouses et 3 concubines, alors on dit si l'une de ces femmes allait se donner avec un autre homme, celle-ci allait commettre un adultère. Celle-ci était en train de commettre un adultère ou des impudicités. Et cette personne était donc châtiée, cette femme devait être châtiée et lapidée, car on l'accusait de commettre des adultères ou des impudicités. Car l'homme devait se faire respecter, il était marié avec 2 épouses et qu'il avait 3 concubines à part des 2 autres épouses. Ça, c'était l'adultère et l'impudicité à l'époque. Mais il existait aussi les prostituées, et l'homme, ayant ses épouses et ayant aussi ses concubines, ne les respectait pas, mais allait voir ses prostituées. Et celui-ci commettait l'acte d'impudicité et d'adultère. Cela aussi était un châtiment par rapport à la loi de Moïse. Et cela était un péché que commettaient ces personnes, ceux Israélites, car pour eux a été donnée la loi de Moïse. C'est pourquoi il est écrit « La bouche des étrangères est une fosse profonde », c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une femme qui n'était pas sa propre épouse ni sa concubine. C'est pourquoi lui, il n'était pas maître de cette femme étrangère, il était maître de son épouse ou de ses épouses ou de ses 3 concubines, mais de cette femme étrangère, non. Alors que lui, il est parti se donner à cette femme, il a commis l'adultère, l'impudicité, et celui-ci lui attendait donc le châtiment de la part de la loi qui était très rigoureuse, et le châtiment était très grand pour ce personnage, pour avoir tombé dans ce péché de l'adultère et de l'impudicité. Et ici, il dit que Dieu, étant irrité avec cet homme, il dit que pour le châtier encore plus, il a permis qu'il puisse tomber dans ce péché de l'adultère ou de l'impudicité afin qu'il puisse être durement châtié et sûrement lapidé avant d'être livré en prison. Voilà, ça c'est ce que cela signifie, ce verset, mais aussi l'impudicité qui appartenait aux idoles. Dieu aussi, ici dans Proverbes, il enseigne d'une manière littéraire par rapport à ce péché de l'impudicité que commettaient les hommes, qu'ils allaient vénérer leur idole, et là-bas ils commettaient des actes très intimes, physiques, avec des prostituées, et tout cela pour vénérer leur Dieu, pour pouvoir les honorer. Et tout cela était une abomination devant notre Dieu. Dieu s'irritait à cause de tous ces péchés, à cause de toutes ces impudicités que commettaient les Israélites, les Juifs. Le peuple qui, soi-disant, était le peuple de Dieu. Donc c'est pourquoi le Seigneur était très irrité avec le peuple, car eux, ils ont commis tout ce genre de péchés.
des choses très désagréables aux yeux de Dieu. Une dernière question? Y a-t-il une dernière question pour ce soir? Bonsoir ma sœur Mara-Luisa. La gloire de Dieu se reflète en vous, ma sœur. Ma sœur Mara-Luisa, si vous me le permettez, j'ai une question de la Bible. Elle se trouve dans le 3e épître de Jean, dans les versets 9 et 10. 3e épître de Jean, versets 9 et 10. Oui. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ma sœur Mara-Luisa, dans le verset 9, on décrit Diotrephe comme un personnage qui voulait toujours être dans les premiers, et dans le verset 10, il dit qu'il disait toujours des méchancetés contre les apôtres et qu'il a même réussi à chasser de l'Église des frères qui allaient sûrement venir les surveiller. Ma sœur Mara-Luisa, nous devons avoir ce zèle pour les choses de Dieu, ainsi que de la doctrine. Alors, pour cela, nous devons apprendre de savoir comment travaille le diable. Ma question est: quelle autre attitude ou procédure ont ces personnes qui veulent détruire l'union et l'unité de l'Église? Merci beaucoup, ma sœur. Donc, les divisions. À l'époque déjà, étant même la première Église, il y avait déjà des personnes non conformes, des personnes qui aimaient obtenir les premiers lieux, comme ce personnage Diotrephe. Et à part de cela, ils disaient avoir leur propre Église, leur propre assemblée. Mais même comme ça, les personnes voulaient être à l'avant, être toujours les premiers. Et lorsque Jean fut, Jean ne l'a pas permis. Et n'a pas reçu aussi les autres frères. Donc l'histoire raconte que les frères qui voulaient recevoir d'autres frères pour les héberger chez eux, ont dit qu'ils ont été chassés, on leur interdisait d'aller à l'église. Donc là, nous avons donc un méchant. Ce Diotrephe était un impie, car, connaissant les choses de Dieu, ayant son Église, il était déjà rebelle, obstiné et a permis que les mauvais esprits puissent entrer dans sa vie, dans son cœur, et puissent ainsi avoir cette autorité sur lui-même, d'où son mauvais comportement. Une personne, homme ou femme, qui disent avoir ces références de cet homme Diotrephe, cette personne est remplie de mauvais esprits, des esprits qui sont venus posséder sa vie, son corps, son être, et à part de cela, cette personne devient méchante devant Dieu, car cette personne ne valorise pas, ne respecte pas l'œuvre du Seigneur et même pas l'unité de l'Esprit Saint. Celle-ci ne respecte pas l'unité de l'Esprit Saint de ce que nous avons étudié cet après-midi, que l'Esprit Saint, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui convainc les cœurs de chacun d'entre nous et c'est lui qui nous unit, qui nous rassemble. Et nous devenons ainsi un seul cœur, une seule pensée en le Seigneur, un seul amour pour Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ici nous apprenons et nous remercions notre Dieu. Nous remercions car Dieu nous permet d'apprendre de sa parole. Nous allons donc maintenant prier pour les guérisons, les miracles, les prodiges, les nécessités, les besoins, les souhaits que vous avez dans vos cœurs, pour toutes les maladies, sorcelleries, envoûtements, malédictions, en train de demander au Seigneur de la miséricorde. Demandons à notre Dieu de la miséricorde. Nous allons donc tous prier. Béni soit notre Dieu. Puissant est le Seigneur omniprésent, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, notre tout, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, permets que tous les êtres, que tous les hommes, que toutes les femmes puissent te connaître et qu'ils puissent tous louer ton nom et que tous puissent reconnaître ton existence, que tous puissent reconnaître ton pouvoir, ton amour, ta miséricorde,
que tous puissent reconnaître que tu es ce Dieu qui nous a créés. Tu as tout créé avec ta main toute puissante et que tu mérites l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur pour les miracles, les prodiges que tu as réalisés en beaucoup de personnes à travers des guérisons, des miracles, des prodiges, tu t'es manifesté en eux. Permets Seigneur que nos prières puissent atteindre ta présence. Permets aussi Seigneur que tu puisses nous écouter, que tu puisses nous répondre, que tu puisses entendre et écouter toutes nos suppliques, nos prières, que tu puisses regarder nos cœurs. Regarde, Seigneur, nos lamentations, regarde nos afflictions, nos amertumes, nos tristesses ou les tribulations de certains, mon Seigneur. Regarde, Seigneur, tends ta main, que tu puisses consoler chacun, que tu puisses donner cette motivation à chacun et que la présence de ton Saint-Esprit puisse venir pénétrer dans chaque cœur, dans chaque vie et que tu puisses leur donner un souffle de vie, mon Seigneur, Père Saint. Écoute les clameurs, ces cris, regarde les malades, ceux qui sont malades physiquement, ceux qui ont des maladies physiques, psychiques, les sorcelleries, les envoûtements, toutes les malédictions. Seigneur, délie toutes ces choses, libère, purifie, romps toutes ces chaînes, romps toutes les chaînes, détruis l'œuvre de l'ennemi, ôte toute douleur du corps, Seigneur, tends ta main, mon Seigneur, bénis les frères et sœurs, donne-leur la guérison dans leur corps, pour que eux, ils puissent te servir, qu'ils puissent continuer dans ton chemin et puissent travailler dans ta vigne et gagner beaucoup d'âmes pour ton royaume, mon Seigneur. Aide-les, Seigneur, aide tous tes frères et sœurs, donne-leur la santé, donne-leur des forces, donne-leur une vie nouvelle, transforme-les, mon Seigneur, donne-leur un changement de vie pour que eux ils puissent se soumettre à ta volonté, qu'ils puissent faire ta volonté, afin que eux ils puissent être toujours en train de travailler pour toi, mon Seigneur, en train d'évangéliser, en train de prêcher ta parole. Viennent des bénédictions, viennent beaucoup de changements, viennent beaucoup de triomphes spirituels, viennent la transformation en beaucoup. Je serai en train de vous préparer pour mon service. Je vous donnerai les dons spirituels, je vous perfectionnerai, je vous donnerai une vie nouvelle, de l'allégresse, de la joie. Je vous donnerai des triomphes, des victoires. Je vais aussi vous donner ces bénédictions matérielles et je serai en train d'écouter vos prières et je serai en train d'écouter la prière de chacun et je serai en train d'envoyer la consolation. Je serai en train d'exaucer les vœux de chacun et tous seront en train de recevoir ma bénédiction. Tous recevront le pouvoir du Très-Haut. Tous recevront mon appui et auront cette bénédiction. À chacun, je vais donner des bénédictions spirituelles et matérielles. Viennent des prodiges, des miracles, des bénédictions. Viendra ma manifestation. Cependant, vous devez me suivre. Continuez à prier, à imposer les mains, à prophétiser de manière parfaite, car je serai en train de guider, d'orienter mon peuple et je serai en train d'enseigner, en train toujours de vous guider dans le chemin de la droiture. Je suis en train de préparer beaucoup de personnes pour pouvoir prêcher. Je suis en train de les préparer pour qu'ils puissent prêcher, enseigner, évangéliser et puissent parler de mon pouvoir, de ma parole à beaucoup de personnes. Beaucoup seront en train de vous écouter et vont se convertir, car moi je vais vous bénir, je vais aussi vous protéger et je vais vous garder de tout danger. À certains, je serai en train de les garder car le diable a toujours voulu établir des choses mauvaises, des dangers, de mort en beaucoup, mais je serai en train de vous protéger et je ne vais pas permettre que l'ennemi puisse venir vous détruire ou vouloir vous voler la paix, la joie et la tranquillité. Je serai en train de déposer mes mains aussi sur beaucoup de personnes malades. Il y aura beaucoup de malades qui seront en train de guérir et beaucoup d'enfants aussi qui vont être guéris car moi je serai en train de réaliser cette guérison, cette délivrance car il y a beaucoup d'enfants aussi qui m'ont demandé de la guérison et je vais les écouter et je leur donnerai ces bénédictions et tous
devront avoir la fermeté dans leur cœur de vouloir faire ma volonté et de continuer vers l'avant dans mon chemin, car moi je vais les bénir et je vais les protéger et les appuyer. J'ôterai tout lien et toute tromperie de l'ennemi, je serai en train de les détruire. Et à certains je leur donnerai la victoire, des triomphes spirituels et matériels. Je serai aussi en train de donner des bénédictions matérielles à certains, certaines sommes d'argent, certains seront en train de recevoir de manière surprenante, car eux aussi ils me l'ont demandé, et je connais leur cœur, et je vais les bénir. Vous ne manquerez de rien, car je donnerai des changements et des triomphes à tous. Continuez ferme, continuez vers l'avant, avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup d'allégresse dans votre cœur, car moi, je suis en train d'écouter les lamentations, les prières, les cris et tous vos besoins. Continuez à être ferme, cherchez la perfection, cherchez la droiture, et lisez la parole, apprenez sur mon chemin et exécutez ma parole. En changement, je vous bénirai à tout moment, et ma main toute-puissante sera sur chacun d'entre vous. Continuez ferme. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils aimé. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces promesses merveilleuses que toi, Seigneur, tu as réalisées aujourd'hui. Merci, mon Père, car tu es grand, tu es juste et miséricordieux. Merci, mon Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais ta miséricorde est pour toujours. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour toi. Merci, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu puisse vous accompagner et que Dieu puisse vous accompagner donc de sa main et que le Seigneur puisse vous bénir énormément et qu'il puisse promptement accomplir toutes ces promesses que Dieu a réalisées aujourd'hui pour vous. Et aussi pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde aussi, pour vous, il y a toutes ces bénédictions du Seigneur. Donc merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.